Salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 43 et 44 de Gachi. Épisode que j'ai plus qu'apprécié car ça me donne encore plus d'arguments pour faire taire ceux qui ont dit, il y a quelques semaines, qu'Amane était un personnage de merde. Mais passons. Donc, pendant que Drum et Delta s'entraînent et que Fumiya se fait encore refouler, Amane repense à tout ce qui s'est passé durant la série et se remet en question sur sa progression en tant que leader. Il admet que Drum a beaucoup progressé, très vite, alors que lui peine encore à ne serait-ce qu'atteindre le Gold Turbo. Effectivement, Amane avait déjà mentionné sa volonté d'atteindre ce stade dans quelques épisodes, notamment quand l'ermite, Pot, en avait parlé peu avant la Battle Journey. C'est lors d'une discussion avec Delta qu'Amane commencera à comprendre que Delta ressent la même chose que lui, et surtout que pour devenir plus fort, il ne doit pas se contenter de suivre Drum, mais trouver sa propre voie, son propre style, sa propre façon de combattre. Il va s'entraîner avec Delta, mais il va bien galérer. Delta va lui donner un conseil, d'essayer d'écouter la voix d'Ashura. À ce moment-là, grosse surprise, Ashura apparaît devant Amane et se met à parler, en lui disant de ne pas se casser la tête et de foncer. Pour le coup, j'aime beaucoup la personnalité d'Ashura. Là où pour d'autres esprits, on est plus sur un côté très théâtral et mystique, là c'est littéralement marqué Vince Inazuma Eleven. Et grâce à ses conseils, Amane va débloquer le Gold Turbo, qu'il perfectionnera dans l'épisode suivant. Concernant Ashura et les esprits qui parlent, c'est un détail que je parlerai pour la review finale de Gachi, parce que c'est un gros morceau que je garde pour plus tard. Donc l'épisode où on revoit quelques personnages, mais certains on s'en fout un petit peu quand même. Je veux dire, Lodin, j'avais déjà oublié lui. Bon, Team Victories contre Team Hell. Pour être partagé, on a un total de 7 combats. Les 3 premiers seront des matchs en 1 contre 1. Les 2 suivants seront des tag battles en 2 contre 2, depuis tant que j'en rêve enfin. Et les 2 derniers seront des combats en 1 contre 1. Pour les règles des matchs en équipe, c'est comme pour les saisons 1 et saison 2. Chaque équipe est libre d'envoyer n'importe quel de ses membres. S'ils veulent envoyer le même personnage plusieurs fois d'affilée, ils ont le droit de le faire. Pour le premier combat, Archer se présente avec Apocalypse, Big Bang Armor. Amane se dévoue pour l'affronter, oui, c'est mal connaître ses nouveaux pouvoirs, plus il est conscient qu'Apocalypse a évolué. Et pour connaître ses nouvelles capacités, il faut une bec à l'avantage du type, donc type attaque, il faut une type défense. Pendant le combat, Ashura va tout faire pour encaisser cette attaque d'Apocalypse, il va même utiliser l'Hurricane Defense, qu'on n'avait pas vu depuis le combat contre Aiga je crois, épisode 25. Sauf qu'il va découvrir la fonctionnalité de l'armor, la fonction Burst Blocker. Il est dans une mauvaise passe, Arthur essaie carrément de briser Ashura, mais Amane va reprendre le dessus et l'épisode nous laisse sur un énorme cliffhanger. Concernant le prochain épisode, je n'ai que 2 choses à dire. 1. La théorie comme quoi Ashura va se faire casser, j'y crois pas du tout. Quelle que soit la manière dont on tourne ce propos, ça ne servirait à rien, il n'y a pas de nouvelle Ashura d'annoncer pour la saison Gachi, même pour l'histoire, ça serait le début de casser Ashura, c'est pour la réparer juste après. De 2, le deuxième combat c'est Gwen contre Drum, on nous parle de éveil ultime de dragon, donc il y a de fortes chances qu'Imperial le dragon accède à son mode ultimate. Mais ça on sera au prochain épisode. Cette review est à présent terminée, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.